Moi, je suis ravi de voir le succès de la manif cette année. Vous êtes 400 inscrits, 400 changemakers, ou des gens qui, chacun à leur façon, dans leur coin, dans leur entreprise, dans leur organisation, collectivité, essayez de bouger les choses, ou en tout cas vous intéresser au mode d'emploi, de comment on pourrait améliorer le management, bouger les organisations, changer un peu les hiérarchies traditionnelles, etc. Donc un grand merci en premier à vous, de nous faire confiance et puis d'être venus, de vous être inscrits, de participer. C'est vraiment super chouette et ça nous fait chaud au cœur. Alors j'ai toute une liste de remerciements. J'ai demandé, vous l'avez vu sur la promesse, hein, pas de blabla, pas de PowerPoint. Donc j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas de discours, mais je vais dire un petit mot quand même sur chacun. On a deux petites interventions dans la journée avec Christophe Clergeau qui nous fera, un vice-président de la région, qui nous fera un petit message de sympathie d'ici une demi-heure à peu près. Lui aussi est briefé sur le fait que c'est pas un discours et qu'on veut pas de discours institutionnel mais un pitch, et j'ai toute confiance en lui pour faire ça. Et Johanna Roland viendra en fin d'après-midi clôturer la journée et nous saluer également, avec également un message de sympathie et pas de discours. Donc des discours, vous n'en aurez pas. On va avoir du dialogue ce matin, et puis après ma petite introduction, je commencerai avec Patrick et Anne-Sophie. Alors dans les remerciements, vous avez sans doute remarqué qu'on avait un certain nombre de partenaires sur nos affiches, etc., dont des institutions, dont les collectivités locales de l'Ouest. Les trois principales nous ont suivis, Nantes Métropole, la région Pays de la Loire et le département. On les remercie. Parce que c'est pas évident de suivre des clowns dans notre genre, avec des messages un peu compliqués. Ils savaient pas trop s'il fallait confier le dossier au développement économique, à d'autres services, etc. Donc voilà, en tout cas, ils ont fait le pari de nous suivre parce qu'ils s'intéressent à ceux qui essayent de conduire le changement. Donc je les remercie vraiment très sincèrement, et je pense qu'il fait bon vivre dans l'Ouest. Je pense que certains d'entre vous ont des expériences dans d'autres régions. On est quand même dans une région non seulement où il y a de la qualité de vie, ça on le sait tous, mais aussi où je trouve qu'il fait bon travailler et où les gens assez spontanément sont ouverts aux thématiques d'intelligence collective, aux coopérations, etc. Alors c'est peut-être une qualité spécifique des gens de l'Ouest, en tout cas moi je le ressens comme ça, et vous êtes nombreux ici à venir des Pays de la Loire, de Bretagne aussi. Et puis, il y a même des Savoyards, je ne sais pas où ils sont, j'étais assez surpris, mais en tout cas, un grand merci de faire un chemin si long. Et puis, il y a des Bordelais, enfin des Lyonnais, des gens d'autres régions. Donc, le thème, on voit bien, intéresse plein de monde. Je voudrais remercier aussi les entreprises qui nous ont soutenus. Je vais commencer par Sigma. Alors, Sigma, ils sont venus en délégation, ils sont assez nombreux, hein, ils sont dans la salle. Où est-ce que vous êtes ? Ouais, voilà, il y en a plein par là. Alors, vous pourrez les repérer tout au long de la journée, parce que figurez-vous qu'ils ont un petit logo avec un colibri sur leur veste ou sur leur pull, parce qu'ils ont mis en place une stratégie très intéressante de conduite du changement interne qui s'appuie sur des colibris du changement, qui sont en fait des ambassadeurs du changement interne. Alors ils ne se définissent pas, ils ne se présentent pas autour des thèmes à la mode comme l'entreprise libérée, etc., mais vous verrez qu'ils sont sur des voies d'exploration intéressantes. Donc n'hésitez pas, quand vous en croiserez dans la journée, ces petits colibris, à échanger avec eux. Je voudrais remercier aussi Jamespot. Jamespot, c'est un réseau social d'entreprise. En fait, c'est un éditeur. C'est le seul éditeur dans nos partenaires aujourd'hui, mais on les connaît bien. Et ils travaillent aussi à leur façon, à travers la rénovation des intranets collaboratifs, à fluidifier les échanges, à développer le travail collaboratif interne grâce à une plateforme. Ils interviendront dans l'après-midi. La Sorégor, avec laquelle nous sommes partenaires depuis quelques années déjà, et qui nous suit. Alors Sorégor, vous vous dites des experts comptables? Eh ben oui, eh ben eux aussi, et c'est tant mieux. Bonjour Christophe, bienvenue. Les experts comptables aussi s'intéressent à la conduite du changement et font bouger les lignes, et ce depuis quelques années déjà. Donc voilà, c'est des partenaires. Ils seront d'ailleurs en animation avec nous tout au long de la journée, à travers Adventi Franchise ou Sorégor Consultant. Franck, vaut mieux dire Sorégor Consultant. Voilà, Sorégor Consultant, qui font partie des artisans du changement. Alors les artisans du changement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un certain nombre d'intervenants, ils sont beaucoup sur les côtés, là, qui ont une écharpe bleue. Tous ceux qui ont une écharpe bleue comme ça, alors, qui fait déjà des jaloux, parce qu'on m'en a déjà demandé, c'est des intervenants que vous croiserez tout au long de la journée dans les ateliers, qui font partie, pour la plupart d'entre eux, du collectif des artisans du changement, dont je redirai un mot après. La SNCF aussi nous a soutenus, et oui, ça bouge là aussi, parce que toutes les grandes organisations, comme les PME, se posent des questions
sur de quoi demain sera fait, comment évoluer, comment changer les lignes managériales. Alors tout n'est pas parfait, il y a plein de travail à faire, mais en tout cas l'important déjà c'est d'avoir commencé et initié le chemin et de se poser des bonnes questions. Alors on a des partenaires qu'on a appelés les partenaires bienveillants. Voilà, parce qu'on les trouve bienveillants. C'est tous ceux qui nous ont donné un petit coup de main pour la réussite de cette journée. Il y a par exemple l'imprimerie Goubeau, je ne sais pas si Dominique est arrivé, mais qui est une imprimerie qui travaille beaucoup sur le développement durable et la responsabilité sociétale. Et c'est grâce à elle qu'on a par exemple les beaux blocs-notes que vous avez eus. C'est l'imprimerie Goubeau qui nous les a édités. Et merci, voilà, c'est tous ces petits coups de main qui font aussi qu'on arrive à monter un événement. Les coteaux nantais, dont vous pourrez déguster des jus de fruits bio sympas. On a essayé de faire pas mal de choses un peu en cohérence avec nos thèmes aussi. Donc les prestataires et les partenaires ne sont pas choisis au hasard. Et donc les coteaux nantais, c'est des jus de fruits bio que vous pourrez savourer au bar tout au long de la journée et qui nous offrent ces délicieux jus de fruits. La CCI est partenaire également et a envoyé toute une délégation, je crois qu'ils sont assez nombreux, à la fois de la CCI des Pays de la Loire, mais aussi de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, et puis peut-être que quelques collaborateurs d'autres CCI de la région ou hors région. En tout cas, là aussi, ça bouge. Vous avez peut-être entendu parler du dossier stratégique de la TRIA, la troisième révolution industrielle et agricole, que porte la CCI actuellement. Ils s'intéressent eux aussi, évidemment, à des nouvelles voies d'innovation. Et donc, ils sont venus nombreux et on les en remercie à notre journée. Banana Radio, est-ce que vous l'avez repérée? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, Banana Radio, moi j'ai eu le coup de cœur, ça fait pas longtemps qu'on s'est rencontrés. Mais d'abord, quand elle est rentrée, elle a donné un vent d'énergie dans mon bureau, c'était assez incroyable. Quand elle est ressortie, j'avais la banane. C'est un tout jeune média, vous voyez, elle est toute seule dans son costume pour l'instant. Ça sera peut-être une start-up prometteuse qui fait des podcasts. Et la caractéristique de ce média, et j'aime bien cette approche, c'est qu'elle donne que des bonnes nouvelles. Parce qu'il y en a un peu ras-le-bol des faits divers à la con. Et que sans créer... Merci pour elle. Voilà, il est temps de s'ancrer un peu sur le positif, d'arrêter de s'auto-flageller et de voir le verre à moitié vide. Notre pays est bourré de talent, bourré d'énergie, bourré de créativité. Il y en a partout, ça déborde. Et je trouve ça excellent qu'un média se consacre enfin au positif et à donner une vision positive du changement et des bonnes nouvelles en multiforme. Voilà, elle a la patate, elle a la banane, elle est facilement repérable. Un petit mot aussi sur Make Sense. Make Sense, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un réseau national en fait, de jeunes bénévoles qui donnent des conseils aux entrepreneurs sociaux et qui ont des méthodes un peu agiles, un peu particulières, assez dynamiques d'accompagnement des entrepreneurs sociaux. Ils animeront un atelier cet après-midi et ils sont également partenaires. La librairie Durance vous proposera tout au long de la journée des bouquins qu'on a choisis de façon très subjective et qu'ils ont enrichis autour des thèmes qui nous occupent, le change management, la conduite du changement, changer le monde, comment faire, etc. Vous y retrouverez bien sûr les livres et les ouvrages de Patrick Vivray et d'Anne-Sophie qui feront une séance dédicace à partir de 11h15. Donc vous pourrez faire dédicacer et prolonger l'échange avec Patrick et Anne-Sophie lors de cette séance dédicace. Et puis vous pourrez repérer aussi d'autres bouquins. Moi, il y en a 2 ou 3 que j'aime beaucoup, au-delà des ouvrages de Patrick et d'Anne-Sophie que j'apprécie évidemment. Mais il y a par exemple Objectif Zéro Salcon, que je vous conseille vivement de lire. Lost in Management de François Dupuis, qui est très intéressant aussi. Voilà, enfin il y a des tas de trucs un peu marrants à découvrir. Et là aussi, c'est une façon de s'ouvrir les chakras. Que je n'oublie personne, l'affiche de la manifestation, Libérer les énergies et les organisations, a été créée par Michael Le Toïc, qui est un designer que je remercie, parce qu'il a fait un gros boulot. Je ne peux pas, bien sûr, passer sous silence toute l'équipe de bénévoles que je remercie du fond du cœur. Il y a de tout, il y a des étudiants, il y a des gens qui sont en reconversion, des gens qui ont envie de donner un coup de main de toute façon. Voilà. Et puis, il y a des jeunes aussi d'Unicité. Je ne sais pas si vous connaissez Unicité, ceux qui ont un t-shirt orange. C'est des jeunes qui font leur service civique au sein d'une association. C'est aussi de l'insertion. Et voilà, c'est plein de jeunes, plein d'énergie, bien sympa. Et ils nous ont donné, et tout au long de la journée, ils vont nous donner un bon coup de main. Ils sont très facilement identifiables, puisqu'ils ont un t-shirt bleu, les artisans du changement. Donc si vous avez des soucis d'orientation, des questions sur les ateliers, où sont les pipi rooms, que sais-je encore, n'hésitez pas à demander aux bénévoles de vous orienter.
TV Rezé est également, sera avec nous tout au long de la journée, avec Walter Bonomo, qui fera ici même sur la scène tout au long de la journée des interviews. Je ne sais pas si Christophe aura le temps de nous en accorder une petite. Ça sera diffusé via le web, essentiellement, et amplifié. Et puis, donc, merci Walter de ton coup de main. Il va faire de la prise d'image. On a aussi une jeune photographe qui est ici, là, qui s'appelle Sylvie, qui va aussi faire de la prise d'image, de la captation pour le dialogue et tout au long de la journée. Donc si vous ne voulez absolument pas apparaître sur les médias sociaux, parce que vous voulez maîtriser votre e-réputation, faut le signaler à Sylvie, parce que par principe, on va shooter et on va communiquer et montrer des photos et des visuels pour que nos petits camarades qui n'ont pas pu venir, il y a quand même 200 personnes qu'on a dû refuser, qui étaient sur liste d'attente, on est 400 inscrits, mais on ne voulait pas grossir trop vite et qu'il y ait trop de monde dans les ateliers. Donc merci à tous ces petits coups de main. Et puis évidemment, je termine par les artisans, qui sont pratiquement tous là. Ils vont monter sur scène de toute façon avec moi tout à l'heure pour faire le petit pitch de leurs ateliers. Les artisans du changement, c'est un collectif de 30 entreprises qui ont décidé de dépasser un peu leur ego, parce qu'on est dans le domaine du conseil, de la formation. Donc vous savez bien, les consultants, comme d'autres métiers, ont des égos un peu surdimensionnés, moi aussi d'ailleurs, et on a essayé de dépasser ça et de se dire, mais bon Dieu, il faut faire des choses ensemble. Et comme on milite auprès de nos clients pour de l'intelligence collective et de la coopération, on va essayer de se l'appliquer et de monter un cluster innovant dans notre région pour faire savoir qu'il y a des acteurs du changement ici qui peuvent aider les entreprises et les organisations à mettre en place des méthodologies, à travailler, à démarrer leur démarche de conduite du changement. Et je vous invite à découvrir dans la journée, il y a un stand qui est là-bas, qui est le stand des artisans du changement, de notre collectif, et avec Virginie Dutel qui pourra vous accueillir pour vous parler notamment de la Changebox, qui est un dispositif, une offre de services très innovante qu'on lance aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est dit, c'est notre petite promo pour ce collectif des artisans du changement qui est vraiment donc un cluster d'entreprises, acteurs du changement de l'Ouest. Parce qu'il y a beaucoup de Nantais, mais il y a aussi des Angevins, il y a aussi des Rennais, voilà. Mais par contre, on est ancré à l'Ouest, on a déjà des demandes d'entreprises parisiennes qui voudraient nous rejoindre, mais on dit niet, ça reste à l'Ouest. Alors ça n'empêche pas après des fertilisations croisées et des échanges, évidemment, mais en tout cas, pour rentrer dans le cluster, il faut être de l'Ouest, au sens large. Pourquoi cette journée? Avant de faire monter Anne-Sophie et Patrick sur la scène, j'aurais besoin, d'ailleurs, excusez-moi, petit aparté, j'ai un gong derrière moi. Toute la journée, ce gong sera maîtrisé par le gardien du temps. Vous l'entendrez résonner à 5 minutes de la fin de chaque atelier pour inviter les intervenants à synthétiser en fin d'atelier. Et donc, je voudrais aussi avoir un gong pour moi, parce que vous savez que je suis bavard, pour me signaler quand est-ce qu'il faut que je fasse monter Patrick et Anne-Sophie, voilà, pour tout à l'heure, dans 10 minutes, s'il vous plaît. Donc, vous voyez la mise en scène cette scène qu'on a créée, elle est toute simple, hein, on a fait ça un peu façon MacGyver, on a essayé quand même, on m'a dit il n'y a pas assez d'éléments féminins sur la scène, alors on a rajouté des fleurs, une petite lampe, etc. Parce que c'est un événement très féminin quand même, la conduite du changement. Il y a 65% des inscrits parmi vous qui sont de sexe féminin. Donc c'est un peu l'inverse du Web Today, auquel je continue d'aller évidemment avec un immense plaisir, mais avec une proportion qui est inversée. Tout simplement parce qu'il y a aussi beaucoup de responsables formation, des RH, etc. Et puis tout simplement peut-être que le caractère pragmatique de la conduite du changement intéresse peut-être un peu plus les filles. C'est pour taquiner que je dis ça. La décoration, vous avez remarqué, il y a des moutons, là il y a un mouton, parce qu'on est là pour lutter contre le mimétisme et le moutonisme. Et puis ça, c'est des trophées que je remets à mes clients. Sigma en a eu un d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Ils ont eu leur premier trophée, c'était une tête d'éléphant, parce qu'ils avaient commencé à lutter contre les pesanteurs internes. Donc voilà, on s'amuse comme on peut. L'idée, c'est aussi que dans le métier de consultant, on quitte un peu les postures, on s'amuse, on décadre. Et puis voilà, c'est une petite symbolique autour de on n'est pas là pour être dans le mimétisme, et puis on a du travail à faire pour faire bouger un peu les lignes et les inerties. La démarche des artisans, je vous en ai déjà parlé. Vous pourrez aussi d'ailleurs, en visitant le stand, pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient, devenir des ambassadeurs du changement en adhérant à notre association. C'est une association qui est désormais en place. Je l'avais annoncé l'année dernière à la première édition. Elle n'existait pas encore. Désormais, ça existe. On est là, les amis, pour passer d'abord une bonne journée
ensemble. J'espère. Et pour ça, il y a bien sûr plein d'intervenants, une richesse d'ateliers. Vous avez vu le programme, il est assez riche. Il va falloir faire des choix. Vous aurez sûrement des frustrations parce que vous ne pourrez pas participer à tous les ateliers que vous auriez souhaité. Mais c'est sympa aussi d'avoir à faire des choix, justement, et de se dire finalement qu'est-ce qui est le plus important vraiment pour moi. Va y avoir quelques frustrations là-dessus, mais vous allez, j'espère aussi, échanger entre vous, partager des expériences. Il y aura tout l'après-midi le coin des retours d'expérience avec des témoignages d'entreprise. Mais au-delà de ça, c'est aussi, comme d'habitude, ce qui se passera au coin du café ou dehors, dans un espace qu'on a créé qui s'appelle le camping sauvage de l'innovation, sur lequel il n'y a aucun atelier, aucun thème prévu, éventuellement ceux que vous aurez envie d'organiser vous-même dans la journée, en emmenant du monde, en vous posant dans ce petit coin dehors. Voilà, bon, je pense que ça va un peu devenir le coin des fumeurs, mais c'est un soupçon comme ça. Hein. La vision de la journée, c'est vraiment de remettre l'humain au cœur des enjeux et de se poser des questions sur nos organisations, sur nos modes de travail, nos modes de management. Les hiérarchies du chef à 5 plumes, 4 plumes, 3 plumes, etc. ont vécu. On est de plus en plus, on essaye en tout cas, d'aller vers des entreprises et des structures collaboratives, transversales. Tout ça, c'est bien gentil, on l'entend depuis 20 ans. On entend parler d'entreprises collaboratives, de knowledge management, d'innovation managériale, de RSE, de développement durable. Et puis quand on creuse un peu, et quand on fait des enquêtes sociales auprès des salariés ou des collaborateurs, on se rend compte que c'est pas si évident que ça dans le vécu quotidien. Pourquoi ? Parce que les freins culturels sont nombreux, on est parfois un peu paumé, le monde va à toute allure. Là, j'enfonce des portes ouvertes. Il va à toute allure, mais il se complexifie d'une façon, je trouve, encore exponentielle avec le digital, qui a bien des vertus. Je serais mal placé pour en dire du mal. Je crois aux usages du web innovant et au collaboratif, mais il est aussi complètement terrorisant dans le quotidien d'un tas de managers. Les statistiques sont effrayantes. 40% du temps d'un manager dans une entreprise française est passé à traiter ses mails aujourd'hui, dont 20% seulement lui sont utiles. Temps perdu en moyenne en réunion par semaine 6 heures, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études de sociologues pointues qui ont vérifié et mesuré tout ça. Et puis je vous rappelle aussi, vous avez peut-être entendu parler ou lu le bouquin d'Isaac Getz sur l'entreprise libérée, sur le désengagement des salariés aujourd'hui. On a perdu 20 points en 10 ans, 89% des salariés aujourd'hui en France se sentent désengagés, dont 35% sont activement désengagés, c'est-à-dire disent du mal de leur collectivité ou de leur entreprise à l'extérieur. Donc ça pose quand même un petit problème. Au-delà de l'aspect productivité des salariés, c'est aussi les problématiques de recrutement que ça peut poser, de fidélisation, de motivation, de bien-être. C'est éviter le burn-out ou le bore-out. Je ne sais pas si vous avez entendu le bore-out. Le bore-out, c'est les 35% de bullshit jobs qui s'ennuient farouchement au travail et qui ne sont plus productifs aujourd'hui. Et en fait, c'est très très fatigant de s'ennuyer au travail et de ne plus croire en ce qu'on fait. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas, on ne va pas vous apporter des recettes miracles, mais c'est d'ouvrir des voies, d'ouvrir des perspectives, de vous montrer qu'il y a des chemins possibles pour lutter contre tout ça, le prévenir et puis faire en sorte que les salariés se sentent plus engagés et plus heureux avec du bien-être dans l'entreprise. Les managers aussi, bien sûr, puisque c'est toute la chaîne de valeur qui doit fonctionner pour que ça fonctionne. On est dans un lieu qui n'est pas n'importe quel lieu. Je remercie l'équipe des Éco-Soli, déjà de nous supporter au quotidien, parce que nous, on a nos bureaux ici. C'est pas facile de bosser avec des guignols dans notre genre. Certains d'entre vous découvrent pour la première fois le Solilab. C'est un cluster de l'économie sociale et solidaire. Derrière moi, dans les bureaux que vous voyez, et tout au fond là-bas, il y a des boîtes, il y a Alternativa, il y a La Ruche qui dit oui, il y a plein d'acteurs, il y a des startups, des entrepreneurs sociaux. Donc c'est un vivier de compétences un peu nouvelles et d'entrepreneurs sociaux qui reçoit donc des manifestations. Aujourd'hui, on est une des grosses manifestations de l'année. Et puis, qui reçoit aussi des entrepreneurs sociaux pour les accompagner, pour faire éclore leurs projets, etc. Donc voilà, merci encore à l'équipe du Solilab et des Éco-Soli de nous avoir accueillis. Et voilà, donc je vais terminer pour les remerciements, pour le sens de la journée. Et puis je vous propose qu'on s'applaudisse tous collectivement, finalement, parce qu'on est content d'être là, j'espère. Juste avant, je vais laisser Christophe monter et nous
et nous dire un petit mot. Merci Christophe d'avoir accepté la règle du jeu, je m'en excuse, hein, mais c'est sympa en tout cas de faire un coucou et de venir. Merci, bonjour à toutes et à tous. Maintenant, même les élus sont habitués au pitch, donc il n'y a pas de souci. Donc d'abord pour remercier François et tous ses partenaires de s'être lancés dans cette nouvelle aventure et d'avoir réussi en si peu de temps à mobiliser une communauté aussi importante autour de cette dynamique du changement. Alors il y a déjà un truc à dire aux Parisiens, c'est qu'ils peuvent adhérer, mais il suffit qu'ils s'installent ici. Et il y en a plein qui ont une partie de leur activité à Paris, une partie ici, donc qu'ils viennent rejoindre cet écosystème extraordinaire. Si on veut vraiment avoir une dynamique de changement, c'est pas par l'impulsion des collectivités locales ou le rôle des élus qu'on va y arriver, c'est par la mobilisation de la société, la mobilisation des acteurs, des entreprises, des citoyens, du monde associatif, de toutes les compétences d'un territoire, et en arrivant à mettre en réseau et à structurer, à dynamiser ces collaborations, cette transversalité. Donc notre rôle à nous, ce n'est pas de faire. Notre rôle à nous, c'est de donner des chances à des initiatives pour créer autant de dynamiques de créativité, de partage et d'échange sur le territoire régional. Et si cette ville de Nantes, ce lieu, si cette région des Pays de la Loire, aujourd'hui, sont bien en mouvement et sont peut-être un des territoires où on porte le plus les bonnes nouvelles, c'est parce qu'il y a cette dynamique de créativité, cette mise en mouvement des acteurs eux-mêmes. Et puis pour terminer, moi, un des mots qui est le plus important dans ce que j'ai entendu dans l'intro de François, c'est le mot bienveillance. Si on veut réellement être dans l'innovation, si on veut réellement être dans l'expérimentation, si on veut prendre des risques, si on veut prototyper, si on veut s'ouvrir à d'autres apports, décloisonner totalement l'approche du développement économique, humain et territorial, ben, il faut savoir s'ouvrir aux autres, il faut savoir accueillir la proposition, la compétence, l'approche de l'autre. Et cette question de la bienveillance, cette question de la fraternité, elle est aujourd'hui au cœur des réponses collectives à la crise de confiance, à la crise de société que connaît notre territoire et que connaît ce pays. Donc oui, les bonnes nouvelles, la bienveillance, la collaboration, ça va ensemble. C'est pour ça que je voulais vous saluer ce matin et c'est pour ça que je vous souhaite une très très bonne journée de travail.